Salut à toutes, salut à tous, c'est Andrew Quest du site manageronline.fr. Je vais vous présenter ce nouveau Football Manager, donc Football Manager 2013, qui est sorti il y a très peu de temps, il y a un petit peu plus d'une semaine. Donc on remarque qu'il y a pas mal de nouveautés déjà au niveau des modes de jeu cette année. On va commencer avec le mode Football Manager classique en fait, qui permet de créer des parties rapides, on va dire, avec 3 pays maximum. Les entraînements sont allégés, il y a moins d'interaction avec les médias. Ça permet surtout aux débutants, on va dire, de prendre des marques avec, avec ce jeu, hein. C'est pas évident quand on connaît pas parce que faut s'habituer à l'interface et au système de transfert, de contrat et tout ça, donc c'est vraiment pas évident. Donc ça permet pour ceux qui connaissent pas Football Manager, qui veulent s'y mettre, en fait, ça permet de commencer doucement avant de se lancer dans le grand bain. Ensuite, il y a un mode très intéressant qui a été ajouté également, donc c'est le mode challenge. Donc ça permet de retrouver un petit peu des défis en fait, comme ce qui peut se faire sur quelques forums en fait, genre sur une saison en cours, un club qui est relégable en fait, de le ramener en fait, de le sauver de la relégation. Donc il y a plein de petits défis comme ça. Pour l'instant, il y en a que 4, mais je pense que Sea Games va en ajouter au fur et à mesure. Il me semble que il y a possibilité peut-être bientôt d'en acheter. Voilà. Donc vous voyez que, comme je disais, en fait, votre équipe est en pleine bataille pour le maintien, alors que la moitié de saison est déjà passée. Parviendrez-vous à redresser la barre et sauver le club? Donc ça c'est le premier défi. Donc on peut vraiment choisir l'équipe qu'on souhaite, hein. Ensuite, donc un défi un petit un peu moins commun. Donc là, il faudra s'en sortir avec une équipe qui est vraiment décimée par les blessures. Donc il faudra jongler avec l'effectif, faire monter des joueurs de la réserve, peut-être faire débuter des jeunes. Donc c'est vrai que c'est un défi qui est assez intéressant également. Ensuite, le défi un petit peu plus difficile mais un peu plus court, hein, qui permet en fait de prendre une saison en cours avec une équipe qui est invaincue et ils font finir donc la saison en restant invaincu. Donc ça, c'est un défi intéressant également. Et le dernier, donc le club a formé une génération de jeunes joueurs extrêmement talentueux qui ont maintenant rejoint l'équipe première. Pensez-vous pouvoir remporter des trophées avec une équipe construite autour de jeunes formés au club? Donc pareil, ça c'est intéressant pour les personnes qui aiment bien, on va dire, faire monter, évoluer des jeunes et les faire se révéler au grand jour. On va revenir au menu. Donc vous avez pareil un mode face à face, donc qui permet de créer des nouvelles des compétitions en ligne avec les équipes que vous choisissez. Donc c'est une sorte de mini compète qu'on peut faire avec des amis ou directement seul, un petit peu comme ce qui se fait sur les FIFA. Et dernière petite nouveauté donc du menu d'accueil. Vous voyez que en fait maintenant, au niveau des parties du jeu en ligne, hein, Sea Games avait promis, ils ont vraiment amélioré. Donc ça permet de rechercher en fait des parties de joueurs, de voir un peu ce qui se fait sur les joueurs qui sont connectés. Donc pas besoin de logiciels comme avant, Amashi, ou d'être en réseau local. Maintenant, on peut directement créer une partie et rejoindre ses potes directement via ce menu-là. Donc vous voyez, il y a pas mal d'infos qui apparaissent. Donc voir si c'est une partie classique ou un mode classique, ou le mode Football Manager classique ou le mode Football Manager, et également le nombre d'entraîneurs qui ont été ajoutés ou qu'on peut choisir avec les championnats qui ont été sélectionnés. Donc c'est vraiment, Sea Games a vraiment bien amélioré ce mode réseau, il l'avait promis. Voilà, donc on va passer directement à ce qui nous intéresse le plus, c'est le jeu lui-même. On remarque qu'il y a eu un véritable effort de la part de Sea Games pour l'interface. Je la trouve beaucoup plus claire qu'avant. On a toutes les infos qu'il faut, on va dire, à chaque écran. Même quand on arrive à boîte de réception, on a toujours les menus en haut. On a vraiment tout sous la main. C'est vraiment intéressant et c'est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus clair et plus pratique qu'avant. Donc, petite réunion avec le président. Comment sur cette réunion? J'ai hâte de travailler dans ce club, évidemment. J'aimerais beaucoup en savoir sur ce club, donc ça permet, voilà, d'avoir le budget des salaires et des transferts. Avec un budget transfert de zéro, on va pas faire grand chose, mais on va dire que ça va. Allez, donc au niveau de la conférence de presse, c'est pas forcément nécessaire. On va passer directement à la réunion avec l'entraîneur adjoint. Voilà, donc pas besoin
de match amical entre la réserve et l'équipe type, l'équipe première. Par contre, des rapports concernant l'équipe tous les 15 jours, ça peut être intéressant. Je vais rencontrer le staff tous les 15 jours. Donc, et il va nous donner un petit coup de main concernant la préparation au match, on va dire. Ça lui fera une expérience. Les matchs amicaux, on va lui demander de les organiser, mais c'est nous qui les coacherons. Et également un coup de main sur l'équipe réserve et l'équipe de jeunes. Comme ça, on suivra ça juste d'un œil. Avec le même style de jeu, ça sera parfait. Voilà. Allez, on va sortir d'ici et revenir à la boîte de réception pour voir directement le rapport d'équipe d'abord. Donc ça permet de voir quel joueur est le meilleur à son poste. Donc du gardien de but au buteur. On peut voir directement d'un coup d'œil mais quel joueur est le plus intéressant. Ça permet de prévoir une petite formation également. Et on va voir maintenant la rencontrer le staff. Donc rapport de près, c'est pas forcément intéressant. Aubertan, pourquoi pas le superviser, tiens. Ainsi qu'ajouter Aubragnac pour les coups francs, Plasil pour les corners, Jussier pour les pénaltys, ainsi que Diabaté, pourquoi pas. La formation, on va l'ignorer, on va essayer d'en faire une à notre sauce. Et pour les jeunes, on verra également plus tard. Donc on va aller voir l'écran directement d'équipe. Très intéressant toujours avec tout ce qu'il faut sous la main, que ce soit l'effectif, la tactique. On va la régler de suite, on va mettre un petit 4-4-2 de Montcru. Voilà, qui ira très bien aux Girondins, je pense. Les entraînements donc, qui ont changé. On peut avoir un programme pour la semaine avec les différents jours de repos et les jours de préparation. Donc on peut agrandir et rétrécir donc, à loisir. On va laisser un jour de repos, un jour de préparation, plus un jour de repos après le match. Et on peut également choisir de travailler certains aspects tactiques. Donc on va choisir une petite cohésion d'équipe pour le début de saison. Assez normal. Avec intensité normale également, ça ira. Et pour les entraînements individuels, donc ça a un petit peu changé également, on peut faire travailler ces joueurs suivant un rôle. Donc défenseur central, libéraux, défenseur strict, par exemple pour Marc Planus, ou suivant une caractéristique à travailler. Donc si certains joueurs ont des petites faiblesses dans certains domaines, eh bien, on peut directement choisir, par exemple, Planus, je pense il est pas très bon en marquage, je fais travailler cette caractéristique-là. Donc c'est vraiment intéressant, ça a pas mal changé, on va dire, au niveau de l'entraînement, mais c'est plus pointu, on va dire, et c'est pas inintéressant. Pareil pour les préparateurs, on a juste des cases à cocher pour les faire travailler certains aspects, donc ça on laisse pareil l'entraîneur adjoint s'en occuper. On va passer maintenant à la recherche de joueurs, donc il y a un petit menu qui a été créé aussi en haut, assez intéressant. On va voir Gabriel Bertrand, on va essayer donc de se le faire prêter. Donc pareil, là au niveau de la fiche des joueurs, on a vraiment tout ce qu'il faut, toutes les infos qu'il faut sous la main au premier coup d'œil. Donc la valeur du joueur, son salaire, le club avec lequel il est sous contrat, son âge et ses caractéristiques. Donc plus besoin d'aller chercher trop, on va dire, dans les onglets, à moins de vouloir vraiment une information précise. Donc c'est vraiment une bonne idée également là de la part de Si. Voilà, on propose un petit contrat de prêt, mais bon, vu qu'on n'a pas de budget de transfert, ça risque d'être quand même assez compliqué. Et on va continuer à avancer un petit peu dans les infos. On va voir déjà pour voir la réponse de Newcastle. Toc, toc, toc. Et on ira après également directement au match contre l'équipe ukrainienne du Zorya Lugansk. Le groupe annoncé pour le stage de préparation, donc petite nouveauté également. On va sélectionner tous les joueurs, grosso modo, une quarantaine de joueurs pour le stage de préparation. Et donc toujours les agents qui nous proposent des joueurs. Donc l'offre pour des Girondins a été acceptée, mais pas sûr que le club veuille verser les 40 000 € nécessaires. On va continuer encore un petit peu. Préparation de match. Donc ça on a dit que c'était
L'entraîneur adjoint René Lobello qui s'en occupe, donc pas de problème. Stéphane Chapuisat signe au Montpellier Hero Sporting Club. Oui, petite nouveauté également, on va aller voir ça rapidement avant de commencer le match. Nous pouvons recruter des directeurs sportifs. Donc pareil, pour nous donner un petit coup de main, euh, dans l'onglet staff, on va essayer d'en recruter un petit directeur sportif. Donc fonction doc directeur sportif et nationalité française. On va régler ça par réputation. On va essayer de recruter Stéphane Ziani, un ancien Girondin. Proposer un contrat. On va augmenter un petit peu son salaire. Et on va voir si on aura quelques nouvelles dans les jours à venir. Voilà, donc effectivement, nous n'avons pas les frais pour le prêt d'Aubertin, donc on va annuler, ça sert à rien de le retenir. Donc pas mal de petites nouveautés au niveau de l'interface, au niveau des entraînements. Euh, c'est vraiment intéressant. Après quelques années sans grosse évolution de la part des développeurs, là on a vraiment pas mal de choses. Tiens, d'accord, il y a déjà un directeur sportif, donc très bien, pas besoin d'un deuxième. Super. Donc il y a eu quelques petits changements sympas donc par rapport à avant quelques années sans trop de changements. Donc ça fait vraiment plaisir pour les fans que nous sommes. Donc nous allons faire l'équipe pour jouer contre l'équipe ukrainienne. Donc on va essayer de mettre une équipe type avec donc Carasso dans les buts, Mariano, Planus, Sané, Tremoulinas en défense. Milieu récupérateur, Landry Nguemo, associé dans l'axe à Yaroslav Plazil. Sur le côté droit, Ludo Bragnac. Sur le côté gauche, Maurice Belay. Attaquant en retrait, Yohan Gouffran. Et en pointe, Cheikh Diabaté. On va sélectionner les remplaçants rapidement. Chalmé, Marange, Maxime Pouget, Jussier, Certic, Traoré, CV, Sako. Hop là, tiens, Certic, Sako et David Bellion. Voilà, même si on n'a que 10, ça c'est vraiment pour vous montrer le déroulement d'un match. On voit que vous allez voir que ça a été un petit peu plus léché, on va dire, au niveau du rendu graphique. Même s'il n'y a pas de gros changements, il y a quelques petites nouveautés qui ont été disséminées par-ci par-là, donc qui sont intéressantes. Je vais vous les montrer dès que le match va commencer. On passe à l'analyse d'avant-match. Donc match nul, le journaliste voit un match nul, on va essayer quand même de gagner ce match, au moins de ne pas le perdre. La causerie d'équipe, on va leur dire avec calme donc qu'il y a des places de titulaires en jeu, ce qui a déconnecté Maurice Belay. Et on va, au niveau de la stratégie, on va essayer de contrôler un petit peu le match dans un style plutôt fluide. Allez, c'est parti pour ce premier match amical. Donc vous voyez, un petit peu plus coloré, un petit peu plus fluide et un petit peu plus léché, on va dire. Donc assez intéressant. Donc on va changer juste rapidement de vitesse entre les temps morts, également de caméra. On va passer sur les petits pions en 2D, donc ça c'est une petite dédicace pour la Mimat. Donc on voit bien que cela fonctionne, que ce soit en 2D classique ou en 2D tout court. Donc ça, il n'y a pas de problème. Si ça ne marche pas forcément sur Mac, ça marche très bien sur PC. On va revenir sur la 3D directement. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a des petits conseils d'entraîneur, des petites remarques de l'entraîneur adjoint qui s'affichent sur le côté droit au sujet des joueurs. Donc, c'est une des petites nouveautés qui sont sympas. Tiens, peut-être le premier but dans ce match, Maurice Bellier, donc qui revient d'ailleurs pour Tremoulinas, qui tergiverse, Plasil, Tremoulinas. Nguemo qui a déjà pris un carton jaune. Ça tricote un petit peu. On décale Maurice Belay qui revient encore en arrière. Plasil.
la petite frappe repoussée par le gardien. Donc je disais qu'il y a des petits conseils d'entraîneur. Donc bon, c'est vrai que de l'entraîneur adjoint, donc là ça faisait que 5 minutes de jeu, donc pas forcément de choses à dire. Ah tiens, personne devant le but sur ce centre de Maurice Bellet, dommage. Dommage, dommage. On va accélérer un petit peu plus les temps forts pour ce match. C'était juste pour vous montrer un petit peu le rendu graphique qui a été amélioré. On voit bien au niveau des ombres. Et il y a un but de Nicolas Maurice Bellet pour les Girondins de Bordeaux. Regardez le ralenti. Débordement sur le côté gauche. Il était tout seul dans le dos de la défense. Et c'est au fond du but. Voilà, vous voyez, nous, nos passes à la moyenne distance sont jusqu'ici très précises. Nous dominons complètement ce match. Donc, l'ouverture du score est logique. Voilà, des petits commentaires de l'entraîneur adjoint qui sont plutôt sympas. Donc, dont il faudra tenir compte, on va dire, je pense que pour bien gérer certains résultats. On va au moins aller jusqu'à la mi-temps pour vous laisser découvrir un petit peu ce moteur graphique, bon, qui n'a pas été, comme je disais, tellement amélioré. Et puis on se quittera après. Je vous ai passé en revue grosso modo les nouveaux modes de jeu, les principales nouveautés, hein, les nouveautés majeures de cet opus par rapport aux anciens. Et donc j'espère que ce test vous aura plu et que ça va vous donner envie d'investir, on va dire, dans Football Manager, ou pour ceux qui ne connaissent pas à commencer. C'est vraiment un jeu qui est très prenant et c'est vrai que tous les ans on attend des nouveautés et cette année elles sont au rendez-vous. Donc je pense que s'il y a une année où il faut craquer pour le jeu pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bien cette année. Donc on arrive à dépasser la demi-heure de jeu. Est-ce qu'on verra un deuxième but? Peut-être la Mariano, côté droit, Nguemo, Plasil, frappe de Plasil et parade du gardien ukrainien. Donc, nos centres sont calamiteux, donc les ailiers ne sont pas forcément très bons sur ce match, nous dit René Nobello. Encore frappe de Plasil, mais ça n'est pas cadré. On a tiré beaucoup au but, mais ça n'est pas beaucoup cadré jusqu'à présent. Côté droit, Mariano qui déborde, revient en arrière sur Nguemo. Et c'est une sortie de but. Il y a une tête de je ne sais quel joueur et qui est passé au-dessus. Voilà, donc on arrive à la fin de cette mi-temps. Il est temps pour moi de vous laisser. Je vous dis à bientôt, peut-être pour un nouveau test, on ne sait jamais. Et en tout cas, j'espère vous croiser sur le forum. N'oubliez pas mon manageronline.fr qui vous offre ce test. C'était AndroQuest. Allez, à bientôt les amis.